Bonjour tout le monde. Mon édito aujourd'hui a pour titre Le quatrième pont d'Abidjan, nous soutenons Laurent Gbagbo. Si un sujet est porteur de désaccord en ce moment, c'est bien celui du pont qui va porter le nom de Laurent Gbagbo. Ce pont qui est le plus sophistiqué et le plus beau serait, d'après les rumeurs insistantes, celui qui portera le nom du Woody de Mama. Nous nous doutons que le concerné lui-même n'est pas sans savoir que ce projet est fortement contesté par une grande partie des Ivoiriens qui jugent qu'il ne le mérite pas, qu'un tel honneur n'est pas fait pour Gbagbo, qu'on n'a pas le droit d'immortaliser un monstre dont le destin est de mourir sans laisser de souvenirs de son passage sur la terre des hommes. Ça, c'est la position des mécontents. Donc, nous pensons à juste titre qu'il incombe à Seplou lui-même de se prononcer pour taire ces rumeurs persistantes. Nous nous conseillons de décliner l'offre. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir dans des circonstances calamiteuses, selon ses propres dires. Une prise du pouvoir qui est l'aboutissement de manœuvres souterraines nauséabondes, de façon peu galante, exemple ces histoires de fouets voleurs et des meurtres. Des meurtres isolés tels que ceux de Camara H, Jean Hélène, André Kiefer, pour aboutir à une hécatombe où 3000 âmes périront. Peut-on permettre l'immortalité à un tel homme, fût-il ex-chef d'État? Rien que l'évocation de son nom rime avec meurtre, avec escadron de la mort, avec dépravation des mœurs. Au vu de tout cela, nous proposons à Gbagbo de dire non. Un gentil petit nom de sa part ferait un grand bien à son image déjà écornée. Car un honneur injustifié équivaut à un cinglant déshonneur. Et puis, de grands hommes avant lui ont su dire non. De bons citoyens dignes de respect, dont Jean-Paul Sartre, ce grand écrivain, homme de lettres et philosophe, a eu le cran de refuser le prix Nobel de la littérature en octobre 1964. Rien que cela. Et si Gbagbo s'en inspirait, et si pour une fois il refusait de faire la politique de l'autruche en gardant le silence et proclamer après coup qu'on lui a forcé la main de donner son nom au pont, nous l'encourageons et le soutenons dans son refus afin de renaître et enfin qu'il soit reconnu comme un homme qui s'assume enfin pour notre grand bien, à nous qui nous opposons farouchement à cette folie de pont Laurent Gbagbo. Nous sommes convaincus que l'enfant de maman, au nom de son orgueil, dira niet. Oh. Nous sommes tout tués. Nous attendons. Nous attendons. Et le verbe était en phase de décomposition très avancée, Laurent Gbagbo. Ce légume-là, on attend bien. La dignité n'étant pas dans son lexique, il ne sait même pas de quoi vous parlez, chère mère. Ça, au moins, il faut que je puisse vous le dire en ce moment même. Mais ça ne passera pas. Non, là, pont, là, Laurent Gbagbo ne va pas avoir. Et si Laurent Gbagbo a eu là, toutes les conséquences, là, on va assumer ça ensemble. Et je crois que le président lui-même, ainsi que ceux qui sont autour, ont bien compris la position des militants. C'est nous qui vous faisons. Et si vous voulez aussi passer dans votre fracas, on est prêt aussi à vous y conduire, sans état d'âme et sans coup férir. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer les présentations. Nous disons merci à Mère Blanc pour ses éditos aussi profonds qu'inspirants, toujours dans les anticipations. Et il y a un frère qui demandait, il dit, mais on va les voter et ils vont refaire les mêmes choses. Donc, chers frères, dès cet instant, comme on ne les a pas encore votés, il ne faut pas les voter. J'ai bien parlé, j'ai dit qu'il y a toujours des alternatives. Il n'y a jamais un problème sans solution. Jusqu'à la dernière minute, là. Si vous sentez que le candidat là n'est pas votre homme là,
Dites à votre candidat indépendant d'aller déposer ses dossiers. Ça, le parti n'a pas interdit ça à quelqu'un. Si Cissé Bakongo a dit, s'il y a des candidats indépendants qui sortent, ça veut dire que la possibilité, elle est ouverte. Mais si tu n'es pas sûr de toi-même là, nous, on ne va pas te dire d'aller faire, puis après, tu vas venir dire non, c'est éclaireur qui m'avait dit de faire. Toi-même là, est-ce que tu es en harmonie avec ta population? Est-ce que tu es sûr de toi-même? Si tu es sûr de toi-même là, si tu ne vas pas là, tu es ton propre ennemi. Maintenant là, si on n'a aucun choix, si on n'a aucune alternative, on ne va pas vous dire d'aller voter le candidat PPACI pour laisser le candidat RHDP, si mauvais soit-il. Et donc, la balle est dans vos propres mains. Même, la balle n'est pas dans vos camps, hein, ça est dans vos propres mains. Là où vous voulez mettre la balle, là, c'est là-bas la balle va être. Parce que quand on dit la balle est dans ton camp, là, le camp, là, c'est grand. Tu peux dire non, 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 ça est dans mon camp, mais je ne vois pas. Hey, ça est dans ta main, ça est dans nos mains. Même demain, là, si vous n'aimez pas le candidat RHDP qui est là, là, vous le désavouez, vous incitez quelqu'un, vous lui dites, va présenter ta candidature, nous on va te soutenir, nous on va te voter. Si le candidat RHDP indépendant, là, que vraiment c'est l'homme qu'il faut, là, on va le voter. Ça, on n'a pas caché. C'est ce que Bakongo vous a dit, parce qu'il sait que les candidats indépendants vont être suscités. Il le sait. Et donc, on n'a pas fermé. On ne peut pas dire qu'on est condamné. On n'est pas condamné à l'absurde. Il y a un choix. C'est parce que nous-mêmes, les populations ne s'assument pas. C'est tout. Et donc, si on ne vote pas quelqu'un, si on ne suscite pas un candidat indépendant pour aller aux élections, et qu'on se condamne à dire que c'est le parti qui doit choisir pour nous, c'est là le monsieur vous a dit qu'effectivement, eux, ils ont choisi, ils ont pu faire des erreurs. Mais est-ce que nous, on a corrigé les erreurs là? Et donc, quand nous nous levions pour nous battre, donc en réalité, c'est cette correction des erreurs là. Et j'avais même dit à M. Cissé Bakongo, au directeur, de venir nous dire que c'est eux là, eux, ils ont la capacité d'être un centre de désignation des candidats. Ils n'ont jamais pu démentir. Ils n'ont pas pour rôle de désigner les candidats, ils sont un centre d'arbitrage. Il n'a jamais pu démentir cela. Et aujourd'hui, il vient nous dire, le 13, qu'eux, ils ont pu faire des erreurs. Comme tout être humain, c'est normal. On est tous des êtres inachevés. C'est pourquoi il faut s'écouter. C'est pourquoi il faut aller. Aujourd'hui, si on avait pu faire des choix objectifs et des choix qui étaient le plus proches de la réalité, on ne serait même pas là aujourd'hui à dire non, on s'en va présenter les candidats. Un vrai candidat, là, qui est un vrai candidat, n'a pas besoin d'être présenté. En réalité, les tournées que vous faites là, c'est pas mauvais, mais c'est du vuvuzela aussi. Parce qu'un vrai candidat, là, un vrai candidat, est-ce que toi-même, si c'est Bakongo, là, on peut aller te présenter dans la commune où tu es maire, là? Si toi, on te prend, ça va te présenter aux gens de Koumassi, là. Ça répond à quelle logique? Ça ne répond à aucune logique. Ton travail parle pour toi. C'est comme si on est Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Ah, c'est pas lui qui avait fait route là. C'est pas lui qui a construit centre de santé dans notre village. C'est pas lui qui a envoyé l'eau courant dans notre village. Depuis 1960, c'est pas même Alassane qui a envoyé courant dans notre village. Ces actes parlent. Et donc là, c'est les faux candidats qu'on présente. Les candidats qui n'ont aucun lien avec le peuple, là, c'est eux qu'on présente. Sinon, si moi, je suis un vrai candidat, là, je n'ai même pas besoin qu'on me présente même. Je vais dire, gardez votre argent, là. Allez faire ça pour les candidats qui n'ont aucune notoriété sur la place.